Amazon RDS, c'est le service qui permet de créer des bases de données relationnelles sur AWS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Amazon RDS, en quelques minutes, vous pouvez créer une base de données relationnelle qui est entièrement gérée dans le cloud AWS. Une base de données relationnelle, c'est-à-dire que MongoDB n'en fait pas partie, Cassandra ou ces types de bases de données, ça va plutôt être MySQL, Postgre, Maria, Oracle, SQL Server et Aurora, on va le voir tout à l'heure. Entièrement géré, ça veut dire que c'est pas moi qui installe la base de données. Je vais juste répondre à des questions, je vais dire à AWS ce que je veux comme base de données, quelle capacité, quelle version. AWS va l'installer, en tout cas va la créer pour moi, et AWS va s'occuper de la gérer pour moi. Il s'occupe de l'installation, il s'occupe des patchs, des updates, des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire en service géré par AWS. Et les moteurs qui sont supportés par Amazon RDS, ce sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, Oracle ou Aurora. À chaque fois, il y a plusieurs versions qui sont supportées. Par exemple, MySQL, on va pouvoir choisir du 5 point quelque chose ou du 8 point quelque chose. Pareil pour les autres. Un petit mot sur Aurora. Aurora, en fait, c'est la base de données qui a été créée par AWS dans le cloud AWS. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'AWS a créé une base de données qui est compatible MySQL ou PostgreSQL, sauf que l'architecture, en fait, ça a été créé pour le cloud. Donc, c'est hautement performant. C'est une base de données qui est très très performante et c'est plutôt pour les clients qui utilisaient des bases de données commerciales, type des Oracle, en cluster, tout ça, Oracle, RAC ou SQL Server, donc hautement performant, et qui veulent aller sur le cloud AWS. Ils veulent une base de données avec les mêmes performances en changeant de moteur, accessoirement, en allant sur du MySQL ou du PostgreSQL. Et donc ces clients-là, ils vont pouvoir créer une base de données Aurora. Aurora MySQL est 5 fois plus performant qu'un MySQL standard. La version PostgreSQL est 3 fois plus performant qu'un PostgreSQL standard. Qu'est-ce que Amazon RDS gère pour vous? Le provisioning automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous allez dans la console, vous dites je veux une base de données avec 16 vCPU et 32 Go de mémoire, je veux de la haute disponibilité, et AWS le crée pour vous. Par exemple, Tal, il pourrait dire, moi je n'utilise pas Amazon RDS, donc Tal, il faut qu'il aille démarrer une instance EC2 et qu'il installe lui-même sa base de données MySQL ou PostgreSQL sur l'instance EC2. Mais du coup, c'est Tal qui doit installer la base de données, c'est Tal qui doit gérer la base de données, c'est Tal qui doit faire les patchs, etc., etc. Si Tal, il choisit RDS, le provisioning, il est fait par les services Amazon RDS. La maintenance et les patchs OS sont faits par le service Amazon RDS. Amazon RDS permet également de sauvegarder les bases de données. Donc on va voir les backups tout à l'heure, il y a un chapitre sur ça. Il permet également de détecter des pannes et de faire ce qu'on appelle le failover. On va voir le multi-easy tout à l'heure. Multi-easy, en fait, c'est de la haute disponibilité. Donc on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire en fait. C'est une option que vous activez ou que vous n'activez pas. Ça va dépendre de est-ce que vous en avez besoin ou pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle les réplicants en lecture. Réplicants en lecture, ça permet d'augmenter la performance en lecture de la base de données que vous créez avec Amazon RDS. Donc ça, c'est les fonctionnalités principales d'Amazon RDS. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail les principales fonctionnalités. La première, c'est le RDS Multi-Easy. Dans Multi-Easy, il y a multi, plusieurs, easy pour Availability Zone, donc zone de disponibilité. Donc quand on dit je crée une base de données RDS Multi-Easy, ça veut dire que je crée une base de données où j'ai une instance principale dans une zone de disponibilité et j'ai une instance de secours, un standby, dans une autre zone de disponibilité. Si je prends l'exemple sur moi en tant que formateur, si je suis un formateur Multi-Easy, donc je suis là et puis j'ai un autre formateur qui est dans une autre zone de disponibilité, il attend quoi? Il attend juste que moi, peut-être, voilà, j'ai une panne de voix et donc du coup il reprend la formation. Est-ce qu'il reprend depuis la semaine dernière? Non, il reprend là où je me suis arrêté, parce qu'il était en train d'écouter. Donc il sait où on en est en fait. Donc il va pouvoir continuer l'activité. Donc le RDS Multi-Easy, c'est pour la haute disponibilité. Maintenant la base de données primaire, c'est celle qui va recevoir tout le trafic. Toutes les écritures et les lectures vont aller sur la base de données primaire, qui est la base de données principale. Cette base de données en stand-by de secours, elle ne reçoit aucun trafic. Elle est juste là au cas où. D'accord? Par contre, il y a une réplication qui se fait, une réplication synchrone. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on écrit quelque chose ici, je fais un insert, le insert il va être répliqué, et ensuite, cette base de données va me dire, ok, j'ai bien reçu l'écriture, on va dire ok. C'est ça la réplication synchrone. Le RDS Multi-Easy, c'est pour la haute disponibilité. Donc quand vous l'activez, ça réplique les données, donc de l'instance primaire vers une instance secondaire qui est dans une autre zone de disponibilité. C'est ce qu'on voit ici. Les sauvegardes, donc c'est les backups. C'est important, quelle que soit l'application ou ce que vous faites dans l'IT. Il y a deux types de sauvegardes. Il y a ce qu'on appelle les backups automatiques. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand vous demandez au service de faire les backups automatiquement pour vous. Donc là, c'est AWS qui les fait pour vous tous les jours.
donc créés automatiquement par le service RDS. Et la rétention, elle est configurable. C'est entre 1 et 35 jours maximum. Après, au bout de cette période de rétention, le backup, il est automatiquement supprimé. La deuxième façon de faire des backups, c'est quand vous les faites vous-même, en fait. Donc, c'est pas des backups automatiques, c'est vous qui allez dans la console, qui allez sur votre base de données, vous dites, je crée un snapshot. Donc, c'est à la demande par l'utilisateur. Et ces backups-là, en fait, ou plutôt ces snapshots manuels que vous faites, AWS, il les supprime pas par défaut, parce que c'est vous qui les avez créés. Donc, lui, il les touche pas. Donc, c'est à vous de les supprimer. Deux façons de faire des sauvegardes avec RDS. Les backups automatiques, c'est RDS qui les crée pour vous. Si vous dites, OK, crée-moi des backups tous les jours pour moi. La rétention, c'est 35 jours maximum. Les snapshots manuels, c'est quand vous décidez de créer un snapshot d'une base de données. Et la rétention, elle est indéfinie. AWS ne les supprime pas. C'est à vous de les supprimer.